de la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport, sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 20h sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout à travers la ville de Lubumbashi, à travers le monde. Voici les sommaires de votre 20h. En plein préparatif du grand oral à l'Assemblée nationale prévu dans un bref délai, la première ministre Tumunon Souka a donc tenu sa toute première réunion de prise de contact avec son équipe gouvernementale ce mardi à l'immeuble du gouvernement. Vous aurez à suivre tous les détails dans ce journal. Et puis à l'appel de l'investiture du nouveau gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de l'adhésion à l'union sacrée des regroupements politiques en masse. Vous suivrez Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, ainsi que Jacques Joli dans ce journal. La Banque centrale congolaise exige aux institutions financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique, car dans les jours à venir, la banque a annoncé les terminaux de paiement en francs congolais. Détail à suivre tout à l'heure. Au siège de l'Office de route de mouvement de protestation ont été donc observés. Le directeur général de l'entreprise est accusé de complicité avec quelques hauts cadres et hauts fonctionnaires de pouvoir détourner 5 millions de francs congolais. Vous aurez également à suivre un reportage complet dans ce journal. Et l'actualité en dehors de la RDC sera également du côté de l'Afghanistan, où des dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan restent affectés par des crues soudaines, en particulier dans le nord et l'ouest du pays. Bien avant d'avoir droit à votre page internationale, madame, monsieur, vous aurez droit à votre journal de sport avec Trésor Kazadi, avec qui serait sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir Trésor. Bonsoir John Arlay Mutombo. Vous allez bien? Très bien. C'est quoi l'actualité sportive? Nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo qui séjournent déjà du côté du Dakar, où ils seront reçus demain à partir de 21h heure de Lubumbashi par le Lion de la Teranga du Sénégal, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026, mais aussi nous allons vous signaler ici que la CAN 2025 est reportée en janvier 2026. Les raisons seront connues pour cette intervention sportive de John Arlay Mutombo. Vous aurez droit à votre journal de sport tout à l'heure, madame, monsieur, mais bien avant cela, voici l'actualité de ce soir. Première réunion, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé sa toute première réunion de prise de contact avec le membre de son gouvernement ce mardi 4 juin 2024 en préparation du grand oral prévu dans un bref délai à l'Assemblée nationale en vue de la présentation du programme gouvernemental et solliciter la confiance des élus du peuple pour l'investiture de son nouveau gouvernement. Je vous prie de suivre ici Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de
ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, c'est qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, en guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Et puis, selon certaines sources sur les réseaux sociaux, il y a certains députés qui ont signé une pétition visant à bloquer l'entrée en fonction de l'exécutif national car d'après eux, le Maniema n'est pas représenté dans cette équipe gouvernementale. Pour l'élu national du Maniema et membre de l'Union sacrée de la nation, Maître Georges Bokundou, ce sont des rumeurs, il n'y a aucune pétition en gestation. Il a dit dans ce duplex réalisé par Mariam Souni. Regardez. Nous apprenons que parmi les membres du gouvernement, particulièrement ceux de l'Union sacrée de la nation, il y a eu des mécontentements juste après la publication de ce gouvernement. De ces faits, il y a eu même une réunion qui a été tenue le vendredi dernier avec les membres du présidium ainsi que les groupements politiques de l'Union sacrée pour résoudre ces malentendus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réunion? Non, je pense que, vous savez, en politique, tout est possible. Les frustrations peuvent ne pas manquer, mais comme c'est une seule famille, il y a toujours des consensus qui ressortent après. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore des problèmes, parce qu'après cette réunion-là, les membres du présidium, les membres des responsables des regroupements politiques, je suis très sûr qu'ils ont trouvé un compromis interne. Et ça ne peut pas poser un problème aujourd'hui par rapport au gouvernement de Mme Judith. Pendant ces temps, nous avons appris qu'il y a déjà certains députés nationaux qui signent une pétition visant à bloquer l'entrée en fonction de l'exécutif national. Que pensez-vous de cela? Je n'ai pas vu, je suis député. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, mais personnellement, je n'ai pas vu. Et puis, pourquoi faire une pétition pour bloquer l'investiture d'un gouvernement? Je suis élu de l'IDPS. Je ne pense pas que quelque part les membres de l'Assemblée nationale veulent coûte que coûte bloquer l'investissement. Ça, c'était des rumeurs, et peut-être à cause de ces frustrations-là, mais ces malentendus ont été quand même, les équivoques ont été quand même levés. Oui, vous dites que ce sont des rumeurs, mais selon cette pétition, il y a vraiment des recommandations qui ont été stipulées, qui ont poussé ces élus nationaux à signer cette pétition, notamment ces élus ont déploré la non-représentation du Maniema dans cette équipe. Je suis moi-même du Maniema. Je suis un élu de la province du Maniema. Notre problème, nous l'avons adressé au chef de l'État et je pense que le garant de la nation nous a écoutés et il n'y a plus de problème. S'il y a eu une déclaration des élus de la province du Maniema, faisait partie, et en politique, il y a toujours des consensus qui ressortent après. Au jour d'aujourd'hui, le Maniema n'a plus de problème de frustration. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été résolues à ce sujet. Après concertation avec les présidents de l'Assemblée nationale,
Les regroupements politiques PEP-AAP est d'accord également pour l'investiture du gouvernement souminois. Je vous prie de suivre ici M. Lambert Mendeo Malanga, ancien ministre de la Communication et Médias, dans ce propos. Les deux groupes parlementaires qui ont été créés au sein de plateforme PEP-AAP viennent d'être reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale, assisté de l'honorable rapporteur, pour préparer l'investiture du gouvernement souminois qui va intervenir incessamment. Après avoir entendu Monsieur le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Mais l'essentiel que vous devez retenir, c'est que les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité, sans aucune hésitation. Du président de l'Assemblée nationale sur ses contacts avec la première ministre et puis le chef de l'État. Et nous, en tant qu'une majorité qui appartient au chef de l'État, on ne peut pas non plus nier qu'il y ait des mécontentements. Il y en a eu, il y en a aussi beaucoup. Et nous espérons que les erreurs qui ont été décriées ici et là dans la famille politique. Le bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Vital Kamerhe est satisfait de l'adhésion du regroupement politique dans l'Union sacrée de la nation à l'appel à l'investiture du gouvernement souminois. Suivez ici la déclaration du président Vital Kamerhe et le rapporteur Jacques Ndjoli. Les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Nous avons commencé en effet avec AAP, AAP de Tony Kankou. Nous avons ensuite enchaîné avec l'UDPS qui devrait être reçu en premier lieu parce que c'est la première force de l'Union sacrée, c'est la première force tout simplement au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu ensuite AB50 du président Julien Paluku. Mais à ce stade-ci, je voudrais vous dire, demander au rapporteur de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de sursaut patriotiques, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général de notre peuple. Je ne reviendrai pas sur la question à tout moment qui souffre non seulement par la guerre vous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour... Un grand moment de personnes, plutôt un grand nombre de personnes vivant avec handicap
ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. J'y arrive. Le président de la Chambre basse du Parlement a tenu à rassurer ses compatriotes et les appeler à l'apaisement suite à la nomination du ministre les représentants. Reportage. Les personnes vivant avec handicap sont venues manifester devant le Palais du Peuple pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant appris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour s'approcher d'eux en compagnie de tous les membres du bureau. Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leurs mémos. Leurs revendications se rapportent sur leur situation sociale et professionnelle en totale dégradation, alors que depuis 5 ans, un ministère leur a été dédié au gouvernement. Ils déplorent que plusieurs lois ont été adoptées et promulguées, mais connaissent une lenteur dans leur matérialisation. Cette situation empêche le ministère leur dédié de produire des résultats palpables dans ces secteurs. Ils sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde sur les personnes vivant avec handicap afin de matérialiser ce qui est déjà couché sur papier pour améliorer les conditions de vie des handicapés. Il a précisé qu'il y a nécessité de mettre en place un lobbying sous l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin de matérialiser ce qui est déjà mis sur papier. D'autre part, il a promis son soutien pour que le ministère de la fonction publique tienne compte de 60% d'emplois réservés aux personnes vivant avec handicap dans la mise en place du secrétariat général du ministère leur dédié. Dès le 31 juillet 2024, la Banque centrale du Congo annonce les terminaux de paiement ne pourront être paramétrés qu'en francs congolais. Elle exige pour ces faits aux institutions financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique TPE afin de ne recevoir que le franc congolais. Jean-Robert Djema. La Banque centrale du Congo a annoncé le renforcement de son dispositif d'encadrement du secteur de paiement dans le cadre de mesures visant à promouvoir l'utilisation du franc congolais. Ces mesures découlent de la réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue en juillet 2023 présidée par le président Félix Tshisekedi. L'objectif est d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale pour le paiement de biens et services, en particulier via les terminaux de paiement électroniques. Actuellement, seulement 13% des paiements électroniques en service sur l'ensemble du territoire national sont configurés pour accepter les francs congolais, une situation qui favorise l'usage des devises étrangères. En conséquence, la BCC exige de toute institution financière de reconfigurer leur TPE pour qu'ils acceptent que la monnaie nationale. Cette mesure vise à stabiliser l'économie et à réduire la dépense aux devises étrangères. La direction de la surveillance des systèmes de paiement est chargée de fournir l'accompagnement nécessaire et de veiller à stricte application de cette mesure qui prendra effet au plus tard le 31 juillet 2024. Pour les contextes, réunis le 31 mai 2024 sous la présidence de la gouverneure Malangou Kabedi Mbouyi, le comité de politique monétaire de la BCC a décidé de maintenir inchangés les taux directeurs de la BCC et les coefficients de la réserve obligatoire. Deux mouvements de protestation des agents de l'office de route de Kinshasa ont été observés cette semaine au siège de l'entreprise. Ces agents accusent Jano Kikangala, directeur général, d'avoir été en complicité avec quelques hauts fonctionnaires de l'État en détournant 5 millions de francs congolais. Reportage. Plus rien ne va entre les agents de l'office de route et la direction générale. Ce début de semaine était marqué par des vives tensions entre les agents de l'ordre et les manifestants en colère. À la direction générale à Kinshasa comme en province, les travailleurs de cette entreprise publique ont exprimé leur mécontentement face au management accusé de vouloir dévier leur enveloppe salariale, fruit pourtant de plusieurs plaidoiries sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Désormais, ils refusent de promesses, ils exigent l'action concrète. Depuis que l'employeur a commencé à nous expliquer, il se contredit chaque jour. Chaque jour, il se contredit. Donc, il nous ment. Oui.
comme il nous manque, nous on ne veut plus d'explications. Ce que nous demandons, c'est l'argent. Donc si nous sommes là, nous sommes venus demander l'argent. Nous ne savons pas. Lui-même avait commencé à nous expliquer et il s'est contredit plusieurs fois. On a manifesté, quand Bango Moko la démarche. La démarche, on a après Maman Bakou, avant Maman Bakou. Tu as évité peut-être la besoin d'explication. Mais c'est contredire les choses. Tout ça, les sous-manifestations, elles sont qui peuvent vendredi. Il y a sous pour expliquer que la démarche c'est attaque. Et ça pour dire que nous sommes fatigués, il y a la démarche. La manifestation de Kinshasa s'étend dans d'autres villes, notamment à Guémena au sud du Bangui, Matadi et Goma dans le Congo central et à Kindongolosi au Congo. C'est la fin de la première partie de ce soir d'actualité. Madame, Monsieur, place à présent à l'actualité sportive sur ce plateau avec Trésor Kazadi. Une fois de plus, bonsoir Trésor. Et les Léopards de la RDC sont déjà arrivés à Dakar pour le match de demain. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonsoir, John Arley Mutombo. Effectivement, la délégation de la République démocratique du Congo, les Léopards, composée de 25 joueurs, le staff technique, est arrivé dans la soirée de ce mardi à Dakar, au Sénégal. Après un stage de 6 jours à Rabat au Maroc, la RDC sera reçue ce jeudi à 6 juin par le Sénégal et Lions de la Teranga. Ce sera dans la capitale sénégalaise qui est le Dakar. Ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et sur ce, nous faisons appel ici à Alain-François Chiswaka qui nous en dit plus dans ses commentaires. L'équipe nationale senior masculine de la RDC est bien arrivée ce mardi 4 juin à Dakar en prévision du match de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Sénégal. Le groupe de Sébastien Desabre est désormais constitué de 25 joueurs avec l'arrivée de Dylan Batumbisika peu avant le déjeuner. Les fauves congolais sont déterminés à faire mieux face aux Lions de la Teranga le jeudi 6 juin. Ils viennent de boucler à Rabat au Maroc leur stage qui a connu 8 séances d'entraînement en 6 jours de préparation. Ce mardi matin, 24 léopards ont pris part à la dernière session d'entraînement conduite par le manager sélectionneur Sébastien Desabre. Mais peu avant ces dernières séances au Centre national des sports de Moulay Rachidi, les joueurs avaient assisté à une réunion avec les staffs techniques à l'hôtel d'Awilds. Les 3 nouveaux joueurs Axel Touanzebe, Noah Sadiki et Samuel Essende et les revenants Timothy Fayoulou se disent contents de leur accueil au sein du groupe et de l'organisation mise en place par les sélectionneurs Sébastien Desabre. Après les matchs de Dakar contre le Sénégal, la délégation des Léopards retournera au pays pour accueillir les Togo le dimanche 9 juin à Kinshasa dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. RDC Sénégal RDC, match à suivre demain à partir de 21h heure de Lubumbashi. Directement, vous allez voir les combinaisons de ce soir, déjà les quelques rencontres qui sont prévues toujours en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc ici, vous voyez l'équipe de Sierra Leone qui sera devant l'équipe de Djibouti, Togo contre l'équipe du Soudan, Namibie, Libéria, Centrafrique va devoir jouer l'équipe du Tchad et il faut signaler aussi que la Tunisie jouera l'équipe de la Guinée équatoriale. Là sont les rencontres qui sont prévues pour ces mardis. Et puis, on va parler aussi autre chose, Trésor Kazadi. C'est vrai que les Léopards de la RDC ont réussi à arriver, mais la CAN qui était prévue pour 2025 a été décalée. Effectivement, la décision est tombée cet après-midi. Du côté de la CAF, nous sommes en Égypte plus précisément, et c'est le secrétaire de cette institution qui gère le football sur le plan continental, Mosengo, le Congolais d'ailleurs, qui a déclaré dans un communiqué signant bien sûr que la CAN 2025 prévue déjà en ce qui concerne, cette CAN a été prévue pour du côté du Maroc. Cette CAN va se jouer
en 2026. Et la seule raison avancée ici, c'est entre autres avec les quelques rencontres déjà de la Coupe du Monde 2026. Et nous vous signalons ici que beaucoup de clubs, plutôt beaucoup de joueurs seront obligés d'aller jouer du côté de la Coupe du Monde. Et donc ici, il faut signaler que ça sera en 2026, plus précisément au mois de janvier, que la CAN va se jouer au Maroc et non en 2025 au mois de janvier. Merci beaucoup Trésor d'être passé. C'est moi qui vous remercie, John Arley Mutombo. C'était les sportifs qui parlaient. C'est la fin de la deuxième partie de ce soir d'actualité. Madame, Messieurs, place à présent à la troisième partie. Des dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan restent affectés par les crues soudaines, en particulier dans le nord et l'ouest du pays, selon les Nations Unies. Africa News nous en dit plus. Au cours de sa visite au Congo, le diplomate russe Sergueï Lavrov a apporté son soutien au président Denis Sassou Nguesso, acteur dans la résolution de la crise interlibyenne depuis plus d'une décennie. Autre sujet évoqué, l'arrivée des instructeurs militaires français en Ukraine, qui constitue pour le Kremlin une cible légitime. Des dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan restent affectés par les crues soudaines, en particulier dans le nord et l'ouest du pays. Les pluies saisonnières inhabituellement fortes cette année ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays, tuant des centaines de personnes et détruisant les biens et les récoltes. Je m'appelle Adjera. Je viens du village de Cheikh Jalal à Baglan. J'étais chez moi lorsque notre maison a été détruite par l'inondation. 3 d'entre nous ont survécu, mais ma sœur est morte. Mon père, mon frère et moi avons pu sortir de la maison, mais ma sœur est morte. L'inondation nous a emportés, mais mon père a survécu près de la rue. J'ai survécu près de la maison de Haji Khair Mohammed. Mon frère a survécu près de la maison de Nazir. Ma sœur m'a dit de lui tenir la main, mais je n'ai pas pu, alors l'inondation l'a emportée et elle est morte. Mes cahiers et mes livres d'école qui se trouvaient à la maison ont aussi été emportés par les eaux. Sans eux, je ne peux pas continuer mes cours. Les inondations ont emporté notre maison et nos biens, il ne reste plus rien. L'UNICEF a déclaré que ces conditions météorologiques extrêmes présentaient toutes les caractéristiques d'une crise climatique qui s'intensifie. Selon l'ONG Save the Children, environ 6,5 millions d'enfants en Afghanistan devraient connaître des niveaux de faim critiques en 2024. C'est la fin de ces 20 heures. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous demain avec le même et réel plaisir. Au revoir et à demain.